Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet oreiller? Eh oui, encore. Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life. Et oui, encore une vidéo sur un micro-casque. Alors pourquoi? Surtout que ce micro-casque, vous vous dites peut-être qu'il y a un petit air de déjà vu ou presque. Il vous semble peut-être familier et vous avez à peu près raison. C'est pas un hasard, voilà, effectivement, c'est vrai qu'il y a un petit air de famille avec celui-là. Mais donc, qu'est-ce que je fais donc avec ceci? Eh ben, c'est assez simple. Même quand je fais tomber mon appareil photo, c'est simple. Vous vous souvenez, en fait, à chaque fois que j'ai changé de micro-casque, c'était parce que la partie casque déconnait, vraisemblablement au niveau du câble. Et justement, voilà, le voici après à peu près 8-7 mois d'utilisation. Voilà. Magnifique, hein. Alors, ça s'est pas fait exactement tout seul, hein, mais c'est-à-dire que, en fait, justement, j'avais le même problème, encore une fois, avec lui. Sauf que pour une fois, j'ai pas roulé dessus avec ma chaise. En fait, pendant très longtemps, il y avait une partie là qui était enroulée là, avec le scratch ici. Et je l'avais laissé carrément enroulé jusqu'à très récemment pour la vidéo des VHS, là, la dernière vidéo où j'avais besoin de le dérouler entièrement, d'avoir toute la longueur pour me mettre devant la télé pour le magnétoscope. Donc surtout ce qui se passe, c'est que j'ai eu le problème audio en réalité, bah, genre dès le mois suivant de l'achat du casque. Bon, sauf qu'au départ c'était très léger, donc en fait il suffisait en gros de toucher vite fait comme ça le câble pour que ça se remette bien, et j'étais plutôt tranquille. Donc évidemment c'était assez mauvais signe, mais bon, je venais de l'acheter. A priori il n'y a pas de garantie, c'est quelque chose qu'on doit payer en plus. Et bon, déjà pour un micro casque bof. Et puis j'étais assez content de l'avoir payé à peu près 12 euros, enfin, je sais plus, peut-être les frais de port au pire en plus, mais bon. Mais donc ça a été de pire en pire jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je devais de plus en plus trifouiller ce câble comme ça pour avoir le son en stéréo, donc sur les deux enceintes quoi, enfin les deux oreilles. Et donc bah, au bout d'un moment, voilà ce qui s'est passé quoi. Voilà, je vais essayer de tenir bon le plus possible, mais là ça devient très très chiant. Donc ben voilà. Alors par contre ce n'est pas tout à fait le même. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Est-ce que c'est la même marque? Oui ou non, on sait pas trop. En fait ce qui est assez drôle, c'est que quand je voulais taper la référence de celui-là, je tombais sur des vidéos de lui. C'est assez marrant. Et puis même celui-là en tout cas, il semblerait que, enfin, moi je ne comprends rien en fait au niveau des marques. En fait, il est possible que celui-là là-bas est vendu sous plusieurs marques. C'est très étrange, mais bon. En tout cas, donc ça, c'est une marque différente a priori, mais donc c'est probablement en fait du no-name sur lequel des marques à la con posent leur logo dessus, parce que je suis désolé, mais enfin bon, voilà quoi, hein. Il ne vous semble pas familier pour rien. Et puis même les logos, enfin c'est un peu le même type de logo un peu foireux quoi finalement, hein. Enfin, voilà quoi. Donc celui-là apparemment c'est un Phonicas ou Phonicas, Chin Chin, Taflelou.
Sachant que je crois que j'avais une autre marque, moi, sur Cdiscount qui est affichée. Enfin, donc, en fait, voilà, je vous mettrai tiens, pourquoi pas la capture d'écran, voilà, pour voir un petit peu tel que ça se présente là-bas. Par contre, ce qui a l'air particulièrement intéressant avec celui-là, c'est que j'ai profité des soldes d'été. Apparemment, il y avait des soldes d'été. Et quel solde d'été? Parce que celui-là, en fait, je l'ai eu pour à peu près 20 euros, alors que il coûte habituellement 100 euros. Et ouais, 100 euros. J'espère que le micro à ce prix-là est peut-être un peu mieux. Alors, c'était pas. Non pas que l'autre là-bas était forcément mauvais, mais en fait, des fois j'en étais content de ce micro et des fois non. Parce que ça dépendait encore une fois de comment j'enregistrais, avec quel logiciel, dans quelles conditions. Donc je vais refaire toujours ces mêmes tests là au passage, hein, sous Windows, sous Linux, avec Audacity, OBS, avec DxTory aussi, il faut que j'ajoute, je sais plus si je le faisais ça avant DxTory, mais en fait quand j'enregistre sous Windows avec DxTory, c'est là où ça a tendance à baisser. Et voir aussi, j'avais enregistré 2 vidéos qui sortiront à la rentrée. Je vous avais peut-être dit, il y aura un nouveau concept là. Voilà, un concept de vidéo 20% plus sceptique que j'enregistrerai donc avec ce micro là-bas, mais sous Audacity, sous Windows. Ça fait un rendu pas forcément mauvais, mais peut-être un petit peu particulier quand même. Donc j'étais moyennement content du résultat, mais je pense que bon, pour la vidéo finale, voilà, ça doit donner un résultat à peu près décent malgré tout. Sous OBS, hein, en général, ça va plutôt bien. Surtout sous Linux, hein, depuis que j'ai plus les problèmes de son parasite. Ça fait longtemps ça maintenant que ce problème est résolu via mise à jour d'OBS. Donc bon, bah, on va voir ce que ça donne pour celui-là. Donc ça reste assez classique. Voilà, petit tour de l'emballage. Est-ce que ça ce serait le modèle H1? Il manque plus que le N1, je sais pas. Donc ce sera toujours en prise jack. Il y a un truc qui est en or. Ah, ça doit être ça qui est en or. Bon. Donc ça sous-entendrait des prises de meilleure qualité du coup. Ça marche avec les ordi portables, PC, mobile et tablette. Ouais. Alors je le mets comme ça, c'est à cause des reflets. Je sais que c'est pas terrible, mais bon. Donc il y a apparemment 2 variantes, soit en bleu, soit en rouge. C'est drôle parce que autant je me disais que pour le précédent que j'aurais pas voulu l'avoir en rouge. Là ça a l'air relativement sympa encore. Et peut-être parce qu'il est moins kéké ce casque là, parce que souvenez-vous, l'autre là il avait les fameuses lumières bleues. Je peux vous remontrer ça d'ailleurs, hein. Finalement je les ai jamais utilisés, hein. J'ai vite rebouché le câble USB, puis bon voilà, ça a presque jamais servi. De toute façon c'est totalement inutile à moins de faire des vidéos en facecam, donc voilà, pour rappel, ça faisait des lumières qui coulent comme ça. Et c'est pas moche, hein, mais ça sert à rien, sérieux. Donc là, justement, il n'y a pas ces choses-là, donc ça coûte plus cher, mais ils ont peut-être mis l'argent plus sur la qualité du micro et ou du casque, je ne sais pas. C'est vrai qu'en fait, quand on le regarde comme ça, il a pas l'air plus cher. En fait, mais même quand on regarde le plastique sur la photo, on dirait même du plastique un peu plus cheap. C'est bizarre. C'est ce qu'on va voir une fois qu'on l'aura en vrai. Des spécifications à l'arrière. Je vais vous les mettre vite fait en français. Voilà. Je veux juste qu'il y ait un focus, mais après voilà, si vous voulez les lire en détail, appuyez sur pause. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, blablabla, pour rien. Bon, après c'est un peu le même genre de truc habituel. Là c'est My Friend. C'est bizarre ce i qui est en plein milieu.
myphonicast.com, made in China, évidemment. Là, strictement rien, mis à part 2 QR codes. Alors, pourquoi foutre un web chat, un WeChat, je sais même pas ce que c'est, officiel, attention, et le site officiel. Ouais, bon alors il est affiché ici encore le site officiel, mais bon, pour pouvoir y aller sur votre téléphone ou tablette sans vous casser le fion à taper ça ou que ce soit, bon pourquoi pas. Et un WeChat, alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Ce que c'est, ça doit être à peu près écrit dans le nom, mais je connais pas ce service. Bon, on va en venir un peu plus au fait. Enfin, le dessus, hop, le dessous, strictement rien. C'est vraiment du pur carton, voilà. Je sais plus, je crois que c'était comme mon ancien là, le précédent de micro-casque, c'était aussi une boîte en carton. Mais en réalité, il existait plusieurs emballages pour le Caution Itch là. Hein. Bon, moi j'ai eu celui en carton. Allez savoir pourquoi comment il y a plusieurs emballages. Voilà. Donc on tombe direct sur le... Attends, what the fucking fuck. D'accord. Ah oui, c'est l'espèce d'adaptateur. Du coup je vais en avoir besoin parce que là ça veut dire que là on doit avoir pour les PC portables. Et là vu qu'on a au bout de ces deux trucs là, je vais devoir l'utiliser. Donc le casque en lui-même dans le papier bulle. Alors il se ressemble tellement, je crois que c'est exactement le même espèce de câble là. Hein. Ah bah voilà. Donc voilà, on peut comparer. Hein. Donc voilà, celui du nouveau évidemment et celui de l'ancien. Il a juste perdu au pire un poil de ses couleurs. Hop. Donc ouais, c'est la même chose. Hein. Sérieux. Alors si c'est pour ça, avoir ça sous deux marques différentes, c'est juste n'importe quoi. Attends, je relève la boîte. La petite notice. Donc, qui semble être en chinois et en anglais. Bon, après, je sais pas s'il y a grand chose à dire spécialement. Donc voilà, c'est effectivement pour les PC portables où on branche le casque direct. Et pour les ordi fixes où il faut effectivement l'adaptateur. Voilà, évidemment. Donc oui c'est ça, ça commence avec le... Attends, comment ils font? Il y a aussi de l'allemand, là c'est quoi, un genre de russe? Ah bah il y a même le français, bon bah ok. Est-ce que c'est bien traduit à la limite, c'est ce qu'on peut voir. Champ applicable et instructions d'utilisation, les casques d'écoute sont applicables aux équipements de fréquence audible d'insertion simple à 4 pôles 3,5 mm. Putain cette phrase. Comme ordinateur portatif, ouais bon. Attends. What? Ordinateur portatif, ordinateur à table et portable, etc. Putain mais il y a tout ce... Alors il y a 50 façons de dire ordi portable, mais ordi fixe, non. Et puis les tablettes, tout ça, pareil, je sais pas. C'est très étrange. En général, le bout avec fil ou le bout avec microphone sont conçus à gauche. De ce fait, il faut porter le bout avec fil ou le bout avec microphone aux oreilles gauches lors du port des écouteurs. Ouais, parce qu'en fait, le câble est plutôt sur l'oreille gauche. Sûrement, mais putain, leurs phrases sont vraiment alambiquées, c'est super étrange. J'ai peut-être pas passé 2 heures sur le manuel, mais puis waouh! Regardez la question là par exemple. Si l'on utilise les écouteurs pour émettre la musique, pour émettre, alors je suis désolé, ce sont des enceintes à la limite qui émettent de la musique, mais pas. Il y a du son, mais impossible de réaliser la conversation phonétique. Pour l'interrogation. Oh putain, ouais, ça c'est de la traduction super bizarre. Je sais même pas si c'est de la traduction Google. C'est vraiment assez bizarre à voir, quoi. Bon, bah voilà, c'est rigolo. Mais en fait, vous savez quoi? Je devrais vous faire des live lectures de manuels chinois comme ça. Tellement c'est assez étrange. Bon, je remets ça dans la boîte. Et on va voir un peu mieux.
le casque en lui-même. Il serait temps, je suis sûr qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo, tel que je me connais. Voilà. Alors c'est vrai que il paraît moins cher, c'est vraiment bizarre. Et en plus il est plus petit, c'est assez rigolo. Voilà. Lui c'est son petit frère. C'est fou. C'est comme si lui c'était une copie de Chipos de lui, alors que c'est lui qui est supposé coûter 100 €. C'est vraiment marrant. Alors, tiens, je vois que là il y a une molette. Ouais, ils ont foutu le volume ici. Voilà, il n'y a plus l'espèce de truc ici. C'était peut-être plus sympa de l'avoir ici. À voir si c'est agréable à utiliser d'avoir ça là, je sais pas. J'ai jamais eu ça auparavant. Ça peut être marrant, mais faut bien le trouver, la molette quoi. Donc à voir à l'utilisation. On peut le tourner un peu dans tous les sens. Voilà, leur logo bizarre. Foinicas là. Foincas. Je pense que j'arriverai jamais à le prononcer en réalité. En fait, je trouve que la forme est moins jolie. Surtout la forme des oreilles en fait. J'imagine que par contre c'est assez souple. Peut-être. Ah, celui-là est peut-être moins souple que lui, tiens. Ouais. Ah oui, c'est pas peut-être ce niveau-là. J'ai pas envie de niquer celui-là, mais là, si je fais ça, il y a un peu plus de résistance. Bon, de toute façon, on n'est pas supposé faire ça ou ça avec nos casques, hein, donc bon, voilà quoi. Mais bref, on a toujours le petit serre-tête bleu. Voilà, une mousse que j'ai l'impression qu'elle est plus molle ici d'ailleurs. Oh non, pas forcément, non, non. Mais le toucher est pas tout à fait le même par contre. Voilà, mais ça fait plus des plis quand on fait ça ici. Bon, c'est étonnant. L'intérieur, hop, donc il y a toujours ça en mousse. Ça pareil, face espèce de... Ça fait à peu près le même genre d'effet que sur l'autre, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il n'y a pas cette espèce de truc façon abeille. Ça, ce que c'est important, c'est toujours aller un peu les mêmes choses, les mêmes symboles en tout genre. Je pense que c'est à peu près la même étiquette que sur l'autre, c'est pas très important. Ah, donc ils ont pris soin, hop, de mettre des petits capuchons comme sur l'autre casque, voilà. Parfait. Donc oui, c'est... Bon, au minimum, c'est couleur dorée. Hein. Donc pareil de ce côté-là, hein. Et comparé aux autres, où oui, c'était déjà le cas. Là, on avait juste ces deux petites choses pour représenter la couleur. C'était plus discret, c'est ce que je reprochais à l'époque, mais c'est en même temps, ça fait assez joli, je trouve. Là, on est de retour sur quelque chose de beaucoup plus classique. Au moins, c'est clair que je pourrais pas me tromper sur les trucs. En fait, ils sont plus longs, même la partie colorée là. C'est marrant. Sur le dos, pas grand chose, juste des machins écrits surtout en chinois. Alors c'est pas... Ah tiens, c'est rigolo ça. C'est pas nécessairement fabriqué par le constructeur du casque. Enfin, on se demande par contre ce qui est... Parce que brand owner Zhongchang Ding Shen Shenzhen. Et ce qui est drôle, c'est le distributeur. Regardez bien, il y a Dongyang et surtout Caution Electronics. Caution de chez Caution Hitch probablement. Donc là, autrement dit la marque du précédent là. Ceci dit, il y a quand même leur marque ici. Bon. Alors c'est un peu bête parce que ça fait de l'emballage supplémentaire. Ça se demandait pourquoi ils n'ont pas branché ça direct sur le câble ici à la limite. Hein. Les utilisateurs d'ordi portable n'auraient plus qu'à l'enlever, quoi, et le foutre dans un coin. Mais bon, voilà, ce genre de petit sachet fraîcheur, j'ai envie de dire. Ils ont gardé un petit peu le même esprit là sur le... Ça c'est un peu la même matière, quoi, mais donc en plus fin et puis bien entendu en noir. Ok. Donc normalement il n'y a pas de souci, hein, ce serait problématique sinon. Ouais. Tiens, j'ai l'impression que ça enlève plus facilement que ce que j'ai eu jusqu'à présent, mais bon, ça devrait pas... Ah oui, c'est parce que je n'avais pas enfoncé au bout. Ouais, d'accord. Oui, non,
Bon, ça va pas, le truc va pas s'enlever tout seul, quoi, a priori. Tiens, je vais pas spécialement montrer le micro. Voilà, c'est un peu pareil que l'autre, là, mais c'est... Putain, j'ai l'impression que ça fait plus trembler le casque, et que c'est même plus léger, et au toucher, à la sensation, ça m'a l'air plus fragile. C'est vraiment étonnant. Je rappelle qu'il est supposé coûter 100 € celui-là. Ouais, enfin, pour lui aussi, quand je lui tiens d'une main, ça tremble, mais je sais pas. Je vois ça comme ça, j'ai vraiment une sensation de truc plus cheap que l'autre, alors que c'est absolument pas logique, quoi. Sur les oreilles, est-ce que c'est agréable? Tiens, je vais vous dire ça. Ah oui, par contre. Ah mais attends, quand je disais qu'il était plus petit, mais je suis un peu un con quand j'y pense. Voilà. Ouais, non, c'est pas moi qui suis con, c'est vraiment qu'il est plus petit, hein. Ouais, comme ça irait mieux peut-être, mais faut pas attraper la grosse tête avec ce truc. Bon, alors ça va a priori sur les oreilles, c'est pas désagréable. Encore une fois, peut-être un peu moins qu'avec lui. Bon, après, je sais pas, est-ce que c'est l'habitude d'avoir celui-là sur les oreilles, j'en sais rien. Tiens, est-ce que c'est pratique la molette quand on a ça sur les oreilles? Oui, bon, je devrais pas mettre 50 ans à la chercher cette molette, hein. Ça pourrait limite être plus simple parce qu'avec l'autre, il fallait que je remette la main à chaque fois sur cette chose et que je fasse ça. Alors, ça dépend si par le hasard des choses, je prends le machin de sens là ou de sens là. Alors, du coup, faut pas se gourer de sens. Donc, si ça se trouve quelque part, c'est plus rapide d'aller chercher cette petite molette ici. Bon, voilà, je pense que j'ai plus rien à dire pour vraiment la présentation de l'objet. Donc je vais faire les tests comme d'habitude, hein, maintenant. Donc c'est-à-dire si vous ne connaissez pas, essayez. Enfin c'est surtout les tests du micro en fait. Enfin mais la partie casque aussi remarquez. Mais en partie casque, le rendu de différentes musiques. Alors d'habitude j'essayais un peu avec ce qui me passait sous la main. Genre techno, rock. J'ai pas spécialement de hip-hop sous la main, mais bon, ça devrait pouvoir se trouver facilement. Est-ce que ça fera à peu près comme sur celui-là et celui d'encore avant? C'est ce qu'on va voir. Et puis, bien sûr, le micro pour avoir sa qualité et dans différentes conditions. Comme j'avais dit, sous OBS, sous DxTory, sous Windows, sous Linux, parce que je sais très bien qu'avec moi en tout cas, le rendu du son n'est jamais exactement le même selon avec quoi j'enregistre et sous quel OS. Et si vous ne savez toujours pas pourquoi, bah c'est probablement à cause de l'annulation des bruits parasites qui sont probablement pas exactement de la même manière dans chaque cas. Bon, et ben c'est parti. Voilà, donc c'est parti pour tester le micro sous Audacity, donc sous Windows, comme vous pouvez le voir. Et en même temps, je vais vous donner mes ressentis sur le casque. Donc j'ai essayé vaguement, en fait j'ai quand même testé pendant 1 heure à peu près, sur plusieurs styles de musique, comme d'habitude, quoi. Et donc sur tout ce qui est techno, dubstep, bon je vais pas aller non plus en profondeur sur les sous-genres, les sous-sous-genres des différentes musiques. Bref, en tout cas pour tout ce qui est techno et compagnie, j'ai pas trouvé de sensation particulière. Donc même l'écoute de Sausage Song là de Shindeai que vous avez montré il y a 2 ans là avec le micro casque Trust. Même ça m'a pas fait particulièrement triper, contrairement donc à il y a 2 ans. Bon. Ensuite j'ai essayé avec du rock, du métal, y compris avec des FLAC, hein, le format audio, compression sans perte. Je n'ai eu aucune sensation de puissance entre guillemets, donc un peu déçu. Pour ce qui est du rap hip-hop,
C'est là où, à la limite, ça semble être le plus pertinent dans le sens où je me suis dit, tiens, là, on sent bien les beats. Hein, les fameux Doom Doom, là. Hein. Alors sinon, en ce moment, j'entends bien la stéréo droite, mais je pense que c'est mon oreille qui fait une semi-grève. Tiens, je vais tester avec les écouteurs, là, j'ai oublié de le faire. Alors après, justement, j'ai découvert un truc, ce qui est finalement un peu un epic fail de ma part. Je sais plus pourquoi, mais j'ai voulu donc tester ce micro-casque sur mon autre ordi, le PC de 2007. Parce que le truc, c'est que en fait, il se trouve que dès que je l'ai branché, enfin plus ou moins dès le début, j'ai eu le fameux problème du fait que je n'entendais pas forcément les deux stéréos, hein. Donc ça faisait comme mes précédents micro-casques. Donc et pourtant j'avais essayé avec mon micro-casque précédent là, j'avais essayé de le mettre au cul de l'ordinateur pour voir s'il y aurait eu ce problème ou pas. Ça n'a pas fait de différence. Normalement j'avais également le problème. Donc j'étais prêt à me plaindre, bah et putain direct le truc est tout neuf et il commence déjà à m'emmerder avec ça. Sauf que c'est comme au début du précédent, c'est que c'était très léger. D'abord je vais toucher vite fait le petit enfin l'embout, puis le bouger un petit peu et ça c'est en seulement une journée complète en gros, hein, voilà quoi. Mais donc j'ai foutu sur l'autre ordinateur et là aucun problème. J'ai branché à l'avant, prise casque avant, voilà j'ai eu les deux stéréos bien comme il faut. J'ai pas eu besoin de tripoter le câble. J'ai même mis sur l'enceinte là de l'autre ordi, pareil. Donc du coup, j'ai fait pareil avec le précédent micro-casque, donc le Caution Itch, l'autre bleu, pareil, sur l'ordi de 2007. Et grosse surprise, pareil, j'ai pas eu de problème de stéréo. Voilà, j'ai pas eu besoin de tripoter le câble. Donc voilà, en fait, c'est le port avant de mon ordi actuel qui déconne. Pourtant, il me semblait pas que c'était ça après test. Et finalement, c'est ça quand même. Donc, a priori, mon micro-casque précédent fonctionne. Et même mon Trust là, hein, le Trust Quasar, a priori, lui, j'ai pas de problème non plus. Enfin, pour le Trust, parce que c'est pareil, j'ai branché sur l'ordi de 2007. Le Trust, lui, il a en soi un autre problème, c'est que lui aussi, il a l'adaptateur, je sais pas si vous vous souvenez, pour passer de la prise pour ordi portable aux deux prises là, vert et rose. Donc il a le même genre de petit adaptateur que ce micro-casque là que j'utilise actuellement. Et en fait, c'est cet adaptateur là qui déconne. Parce que j'ai branché du coup, donc j'ai enlevé l'adaptateur, j'ai branché le casque pareil sur l'ordi, côté casque. Déjà je pensais même pas que ça rentrait, je croyais que ça rentrait pas parce que c'était pas exactement la même dimension de voilà quoi. Mais si ça rentre et j'ai effectivement le son sans aucun problème, voilà. Donc c'était l'adaptateur qui déconnait pour celui-là. Et finalement même le Plantronics noir là, bah lui c'est pareil, encore une fois. Donc en fait les seuls vrais micro-casques que je possède qui sont morts, ce sont mes deux premiers. Hein, je suis allé vraiment jusqu'au bout. Bon, non, mes deux premiers sont réellement dead, en tout cas en termes de casque. Mais je me demande si le micro du premier n'était pas mort lui également, je ne sais plus. Par contre, le micro du deuxième, normalement, il fonctionne. Et a priori, il a toujours bien fonctionné celui-là. Je vais vraiment acheter le troisième, donc le Trust, pour cause du problème de casque. Donc bah voilà, gros epic fail.
Allez, on est reparti pour retester avec OBS. Donc je fais comme d'habitude, je me prends un hack Sonic qui me passe sous la main. Donc pour remontrer ça, je fais comme d'habitude, je le descends à 5. Je sais pas pourquoi c'était pas déjà fait. Voilà. Et ça, pour l'instant, j'y touche pas, je le laisse à plus 10. Voilà, c'est parti. Donc, je reprends le Action One Stake de Sonic Hacking Contest 2016. Bref. Donc voilà ce que ça donne pour le micro. Moi j'ai pas l'impression qu'il sera sensiblement différent qu'avec le micro du Caution Itch. Quoique en fait j'ai un doute parce que c'est marrant. Je m'étais réécouté le micro sous Audacity Windows du Caution Itch. Et donc le son était quand même pas très joli. Qui est un peu étonnant parce que bon plus tard, hein, je veux dire tous les derniers lives par exemple que j'ai fait, c'était avec le Caution Itch. En gros, on remonte quand on remonte jusqu'aux deux premiers lives sur Life is Strange épisode 1 et 2, j'ai fait que le Caution Itch. Et en fait, même si je l'avais pas dit, l'épisode 3, celui qui avait où il y avait le gros plantage, c'est le premier live que j'ai fait avec ce micro casque là. Donc c'est un peu bizarre que lors de mon premier essai là, c'est sous Audacity Windows, c'était pas aussi génial que par la suite. Et je sais pas si vous vous souvenez, il a quand même très mal démarré finalement ce micro parce que à une époque j'avais des bruits de souffle, ça c'est pareil, c'est un problème qui a disparu, qui a un petit peu réapparu, qui a redisparu. Voilà, c'est très bizarre. Allez comprendre. Bah voilà, hein, je piche pas trop donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais là, ça me semblait, jusqu'à présent, ça me semblait assez correct avec ce micro-là. Enfin, déjà sous Audacity Windows, voilà quoi. Là, j'ai le micro à fond et dans l'idée, ça fait comme ça. De temps en temps, voilà, je suis au max. Tiens, d'ailleurs, j'avais un autre problème qui disparaissait, qui réapparaissait avec le micro du Caution Itch. C'est que des fois, en mettant le volume à fond comme ça, il arrivait que j'avais des saturations donc sous OBS avec les réglages en plus 10 ici hein. Donc voilà, c'est incompréhensible. Donc juste avant voilà, juste avant de recevoir celui-là, je vais rebaisser un petit peu comme ça légèrement. Donc c'est très bizarre, des fois ce micro je le reconfigurer celui du Caution Itch, enfin, c'est incompréhensible. Hop, j'essaye avec l'ampli à 20. Voilà, ampli microphone à 20, ça a l'air de vite. Là, je parle pas fort et puis on est déjà dans le rouge là, hein, donc ça doit être assez chaud quoi. Par contre, à mon avis, si je mets à 0, ouais, on sent que c'est quand même pas. Ça va dans le jaune. Des fois je sais bien que je parlerai moins fort et que voilà, ça va à peine dans le jaune et je pense que ce sera pas suffisant par rapport chaque fois au volume du jeu. Hein, là ça va être un petit peu chiant pour vous. Là, je remets à plus 10 et je pense que très probablement je vais le laisser comme ça. Donc finalement comme pour mes deux précédents micro-casques, c'est décidément un bon réglage. Je vais aussi faire encore un test, mais sous DxTory. Parce que c'est vraiment le cas où à chaque fois j'ai le son de micro le plus pourri. En même temps ça sature un peu, même la qualité fait bien plus compressée d'habitude.
Et ça m'étonne que j'avais pas fait ce test là sur le test du Caution Itch, donc si ça se trouve j'ai oublié comme d'habitude. Donc c'est parti pour un petit test avec DxTory. Ok, donc nous voici sur avec DxTory. Donc là j'ai pris plutôt Kega Fusion du coup pour pouvoir capturer avec DxTory, mais peu importe. Donc on repart sur un autre hack de Hacking Contest 2016. Voilà, donc Denise et Chaos. Je pense que vous avez reconnu hein, si vous avez suivi les lives de ça. Hein. Bon. Donc là pareil, j'ai évidemment réglé le volume à 5, le volume du jeu. J'ai pas touché au boost, là il est toujours à plus 10. Et je pense que voilà, ça vaut pas le coup que je l'augmente. Parce que là, ça devrait logiquement être comme sous OBS. Enfin, et encore que jamais rien de logique moi avec la qualité du micro, hein, mais bon. Et disons que déjà quand je vois la qualité que ça a tendance à faire sous avec DxTory, hein, je voudrais pas avoir un truc encore plus saturé. Donc voilà, je ne sais pas si vous constatez une différence là maintenant, mais bon, moi des fois quand je fais des let's play capture avec DxTory, j'ai tendance à être assez déçu des fois de la qualité du micro. Hein. Donc bah voilà, on verra ce que ça donne. Bon, je pense que là c'est bon, vous en avez assez pour vous faire une petite idée. Donc je pense que ce coup-ci on peut enfin passer à Audacity mais sous Linux. Donc je ferai à nouveau quand même le nettoyage audio, hein. Sauf si vraiment il n'y aurait pas besoin de le faire étonnamment, mais bon. Ouais, je vous préviendrai de toute façon. Ok, donc voilà enfin le test pour Audacity sous Linux. Donc là c'est pareil, par contre j'ai nettoyé la bande audio là au préalable. Donc là, bien sûr, on ne le voit pas, c'est pas encore fait, mais pour le montage, j'ai quand même nettoyé la bande pour que vous puissiez profiter de comment ça devrait être, par exemple, dans des futures vidéos enregistrées. Sachant que, alors je précise que les vidéos, les 20% plus sceptiques là, les 2 premiers épisodes, ont été enregistrés avec le Caution Itch parce que ce sont des vidéos que j'ai fait depuis un petit moment, mais que je prévois de sortir que soit fin août, soit début septembre. Voilà. Donc sinon, bah voilà ce que ça donne. Hein. Je pense pas que ce sera horrible. Hein. Ah oui, tiens, je remontre ça. Mixer Alsa parce que faire une petite idée de comment je vais configurer. Alors les 2 choses importantes à voir, c'est ce front mic ici et le capture qui est là, parce que c'est très bizarre. Hein. Ça c'est plutôt le front mic pour, mais pas pour l'enregistrement, mais pour l'écoute. Ça c'est pour l'enregistrement et bizarrement ça aussi, parce que si je désactive là. Voilà, on n'entendait plus rien. C'est très bizarre, donc il y a 2 trucs pour le micro ici, je ne sais pas pourquoi. Voilà. En plus, ce qui est très bizarre, c'est que les réglages changent tout le temps. Dans un premier temps, je dois relever j'avais dû relever le volume ici pour que ça aille bien. Sauf qu'en relançant l'enregistrement, c'était trop fort, donc je dois le rebaisser. Et c'est tout le temps pareil. Sous Linux, en tout cas avec cette chose, donc c'est assez énervant. Ça veut dire qu'il faut toujours changer les réglages. Bon,
Enfin, en tout cas, voilà ce que ça donne. Bon, et ben voilà, on arrive à la fin de ce test pour ce micro-casque. Avant quand même de se quitter et avant même de conclure en fait, j'ai ressorti la boîte du Caution Itch parce qu'en fait, je me souvenais plus d'un truc, c'est à quel point les deux boîtes, et ben elles étaient similaires en fait. Ici, voilà, il y a le même délire avec les deux flèches, hein. Euh, c'est à peu près le même style de petites icônes pour les prises jack et tout le bordel. Moins de précision ici par contre. Et surtout, alors à l'arrière, voilà, ça c'est très flagrant. Voilà, j'ai un peu du mal à cadrer les deux, mais bon, vous voyez quand même bien que les caractéristiques, hein, c'est vraiment le même style. Les langues sont presque toutes à la même place. Et un truc que j'avais pas remarqué d'ailleurs dans les deux cas d'ailleurs, c'est pour l'italien, c'est pas italino, c'est carrément l'italino. C'est genre l'italien. Voilà, c'est assez rigolo. Le bas, pareil, c'est très très proche. Est-ce que la marque a tout simplement changé de nom? Ou, mais bon, je ne sais pas, je saurais pas dire. Euh, et puis, quand bien même ça aurait changé de nom, ça reste très étrange. Parce que celui-là était présenté carrément sous une autre marque, sous Cdiscount, hein. J'avais affiché la capture d'écran ici, voilà, je peux la remettre. Parce que j'oublie tout le temps le nom, mais bon, bref. Donc c'est à n'y rien comprendre, c'est du no-name avec des marques random qui changent toutes les 5 minutes. Voilà, le même esprit que le QR code ici. Étonnamment, au niveau de la taille, c'est quasi la même. Pourtant, le casque Foiny Casque est plus petit. En tout cas, au niveau sur la partie casque, j'ai eu l'impression qu'il y avait moins de puissance entre guillemets dans le son que pour celui-là. Mais alors si ça, c'est une impression. Je me méfie maintenant de mes propres impressions. Et pas seulement en tant que zététicien à deux balles, mais surtout le fait comme je l'avais dit là tout à l'heure, je vais réessayer mes anciens micro-casques sur l'autre ordi là pour savoir du coup s'ils allaient bien. Et ceux qui fonctionnaient, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment senti de différence. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y a moins de basse malgré tout sur celui-là. Même sur les trucs un peu plus techno, ça m'a l'air moins tripant. Par contre, sur les beats de rap, là, oui, on les sent, mais voilà, c'est à peu près tout. Et pour le micro, j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence avec celui-là. Euh, et pour DX Story, en plus, j'ai un doute. Je suppose qu'il n'y a pas non plus de différence. Mais en fait, je me rends compte que j'ai jamais enregistré de jeu. Il me semble que j'en ai jamais enregistré avec celui-là. Parce qu'en gros, les dernières vraies vidéos de jeu que j'aurais fait, si je ne rêve pas, finalement, ça date, hein. C'est celle du Hacking Contest 2017. Et c'était vers le début, allez, maximum avril. Ou avant, bref, je sais plus. En fait, je les avais enregistrés avec le Trust là. Parce que comme j'avais avant des problèmes avec le micro de celui-là, hein, les bruits de souffle notamment sur le live du Nouvel An, problème que je n'ai plus, voilà, problèmes qui ont disparu sur ce... Enfin voilà, c'est incompréhensible. Par contre, il est possible que le micro du Trust déconne, enfin en fait, je sais pas si vous vous souvenez, au Hacking Contest 2010, enfin les vidéos normales du SHC 2017, il y en avait plusieurs que j'avais dû réenregistrer soit en partie soit entièrement parce que j'avais eu des problèmes de micro. Il y avait des enregistrements qui s'étaient pas faits. Et ça c'est potentiellement à cause du micro du Trust parce que ça m'est jamais arrivé avec celui-là. Et celui-là, pour DX Story, donc la seule chose que j'aurais enregistré, c'est. Il me semble que c'est seulement
partie d'Epsilon en fait pour ma vidéo réflexion et ce qui arrivera à la rentrée donc parce que oui, Epsilon reviendra, mais je pense que c'est le même micro. Mais alors du coup dans ce cas-là, je n'ai aucune putain d'idée de pourquoi ce micro casque là coûtait à l'origine presque 100 euros. Je ne comprends absolument pas. C'est comme s'ils mettaient des faux hauts prix, hein, des trucs complètement bidons, pour dire ouh, on fait des soldes, ou des promos. Enfin, j'en sais rien, je ne comprends absolument pas. C'est à peu près celui-là, peut-être un petit peu moins bien côté casque, et pareil côté micro. Mais il est encore moins, il a encore moins cet effet premium, on va dire, dans le design. Pas de truc de kéké à la con. C'est pas, le plastique est pas, pas brillant, quoi. Ou beaucoup moins, sauf peut-être sur certaines parties là, comme ici. Voilà, ça paraît bien plus classique, bien plus simple. Donc surtout si vous le voyez à plus d'une vingtaine d'euros, ne le prenez pas, hein, jamais de la vie, hein. Mais le pire c'est que donc même par rapport à la promo, je crois qu'il coûtait un petit peu plus cher que lui. Et ben je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi c'est pas lui qui coûte plus cher. Je ne comprends pas. En tout cas si jamais quelqu'un vient chez moi et que on enregistre à nouveau des vidéos de jeux en local ou quoi, bon bah au moins je suis sûr qu'on aura deux micro-casques corrects, en tout cas pour le micro. Bon bah écoutez, je vais vous quitter là-dessus, hein, voilà, il n'y a plus rien à dire je pense. Donc je n'ai plus qu'à vous dire salut et à bientôt, notamment à fin août ou début septembre, pour ce nouveau concept de vidéo qui va débarquer. euh, les vidéos 20% plus sceptiques. Cordialement, bisous.